Priez sans cesse, bien-aimés. Priez sans cesse. Développez votre vie de prière. Développez votre temps de prière. Et donnez de la qualité de temps à Dieu. Mettez des alarmes s'il le faut pour un début, le temps que votre esprit puisse s'habituer à cela, à ces moments, pour que ça devienne une routine dans votre vie de tous les jours. Alors je parlais de Jésus. À mon départ de cette entreprise, le Seigneur m'a demandé de m'y rendre pour prier dans cette cellule qui aujourd'hui est devenue une église, gloire à Dieu. Et alors, il avait suscité ce même soir son serviteur, dont je ne dirai pas forcément le nom, ceux qui étaient là se souviennent. Et il a déclaré des paroles prophétiques dans ma vie, des paroles qui étaient un peu lourdes pour moi à accepter et à process, à analyser, à accepter et à recevoir en fait dans mon esprit, parce que tout ce qu'il disait n'avait rien à voir avec ce que je connaissais de ma vie, parce que ma vie n'était pas entre-temps ce qu'elle est aujourd'hui. Et je n'étais pas déjà très intéressée de toute manière par tout ce qu'il est en train de dire, parce que je ne me voyais pas en train de faire ce qu'il est en train de dire que j'allais faire, c'est que je suis en train de faire maintenant. Alléluia. Et ça confirmait tout simplement ce que je venais déjà de recevoir quelques minutes plus tôt, parce que de même que le Seigneur m'avait demandé de m'y rendre et de prier, il leur a également demandé de s'y rendre et de prier. Sauf que je suis venue 1 heure de temps plus tôt. Alors je me suis dit, bon, comme ils étaient là, on allait prier ensemble avant que je ne parte. C'est ainsi que toute cette scène s'est déroulée. Et je pleurais, je ne lui ai jamais dit pourquoi est-ce que je pleurais autant. Ce n'était pas seulement à cause de tout ce qu'il disait, mais c'était à cause de ce que je venais de recevoir un peu plus tôt. Et j'avais reçu clairement le Seigneur me dire, Jésus est le seul chemin qui mène à moi. Alors, c'était trop fort pour mon entendement. C'était trop fort pour mon entendement. À ce moment, je me suis dit, non, je ne suis pas en train de bien écouter. J'ai dit, non, c'est pas ça. Il me dit, dis-leur que je reviens bientôt. Dis-leur que je reviens juger le monde pour son péché. Dis-leur, je suis le seul chemin qui mène au Père. Dis-leur. Alors là, je n'ai pas pu supporter. J'étais en sanglots. J'étais meurtrie à l'intérieur de moi, mais en même temps, c'était beaucoup de pensées qui traversaient ma tête, parce que je me suis dit, mais pourquoi il me le dit à moi? Pourquoi à moi? Parce que moi, je ne veux même pas savoir ça. Parce que ça, c'est trop sérieux ce qu'il vient de dire, parce que ça signifie que toute personne qui n'a pas reçu Jésus n'ira pas à Dieu, n'ira pas au Père, n'ira pas au paradis, ne sera pas sauvée. Alors là, ça signifie qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accepté Jésus, qui ne croient pas même déjà en Jésus. Mais il me dit qu'il revient pour juger le monde de son péché et que moi je dois leur dire, qui suis-je moi pour leur dire? D'abord, entre-temps ma vie n'était pas ce qu'elle est, comme je vous dis, bien aimé. J'étais à plein pied dans la débauche. Je vivais une vie qui ne glorifiait pas Dieu et toutes les personnes de ce temps peuvent vous le témoigner. Mon cœur n'était même pas attaché aux choses de Dieu. En fait, j'aimais Dieu parce que je ne sais pas comment je l'aimais, parce que c'était là en moi. Mais je faisais tout pour m'éloigner de la face de Dieu. Je faisais tout pour fuir cet appel dans ma vie. Je faisais tout ce qu'il fallait de manière consciente pour ne pas avoir à écouter ce genre de choses. Pour ne pas avoir à me retrouver un jour à prêcher l'évangile. Pour ne pas me retrouver un jour, parce que je sentais dans mon esprit que c'est ce que Dieu essayait de faire avec moi. Sinon, pourquoi est-ce qu'il me révélait toutes ces choses? Et je n'étais pas intéressée parce que je me disais que c'était une vie très dure, une vie très compliquée, une vie très exigeante. C'était fini la fête, c'était fini la vie de joie, comme on dit. Et moi, j'aimais cette vie. J'aimais vivre ma vie. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse être là à scruter ma vie, à vérifier tous mes petits faits et gestes. Je voulais être libre de faire ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. Mais je savais qu'en m'engageant sur ce chemin et en répondant à l'appel de Dieu, tout ceci serait fini. J'avais l'impression que j'allais rater quelque chose. J'avais l'impression que j'allais manquer la joie. J'allais passer à côté de ma jeunesse et j'allais passer à côté de la vie, comme on le dit, la life. Je n'étais pas pasteur. Qu'est-ce que je pouvais dire? De toute manière. Pourquoi moi? Il y a des pasteurs là-bas. Il y a des pasteurs partout. Mais pourquoi moi? Je n'étais pas qualifiée, certes, à mes yeux, pour pouvoir recevoir un tel message. Après tout, je me suis dit, bon, aussi longtemps que je suis pas obligée de le dire, c'est pas grave. Et je ne l'ai pas vraiment partagé, en réalité, sauf avec quelques personnes au passage, parce que je devais peut-être parler de quelque chose que Dieu m'a dit et que ça avait trait à ça. Mais quand le Seigneur me demande de partager et de dire tout ce qu'il m'a dit, depuis qu'il a commencé à me parler concernant les choses qu'il voudrait que je fasse, attaché aux révélations, aux visions, et toutes ces choses que j'avais vues, ça impliquait qu'il fallait parler de ce que je viens de vous dire.
Je ne peux que me soumettre à sa volonté. Je ne peux que me soumettre à sa voix. Je ne peux que dire ce qu'il a mis dans ma bouche à dire. Parce qu'il est Dieu. Et parce que je me dois de lui obéir. Parce que je me dois de dire la vérité. Parce que je me dois de libérer le réma de sa parole. Je me dois de libérer le message qu'il a pour son peuple. Je me dois de libérer le message qu'il a pour les nations. Je me dois de libérer le message qui doit atteindre la personne qui doit la recevoir. Je ne sais pas qui va l'écouter, forcément. Je ne sais pas jusqu'où ce message va aller. Je ne sais pas jusqu'à qui ce message va parvenir. Mais si ce message te parvient et que ceci te concerne, alors sache que je t'ai dit. Je t'ai dit ce qu'il m'a dit de te dire. Et cette parole qu'il a dite est capable de produire des faits dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es sincère, si tu es de ceux-là qui désirent connaître la vérité concernant l'éternité pour toi, concernant la vie éternelle, concernant Dieu, concernant Jésus, si tu as des questions que tu te posais tout ce temps, si tu priais pour comprendre, pour être sûr, pour avoir des confirmations, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves avec ton Dieu, dans quelle face à face tu te retrouves avec lui dans ta foi, dans ta marche avec Dieu. Mais sache que il a laissé un message pour toi et je viens de te le livrer. Ce Jésus est fascinant, ce Jésus est extraordinaire. Le Seigneur m'a fait la grâce de le voir plus d'une fois et toujours à des moments des moments extraordinaires. Nous aurons l'occasion d'y arriver. Alors bien aimé, juste pour revenir au pourquoi mon beau monde francophone, pourquoi le Réma. Nous allons avoir une série d'enseignements, une série de prédications, une série de messages, une série de partages qui vont tourner autour de certains sujets, au sujet de certains thèmes, au sujet de certaines paroles que le Seigneur a mis à mon cœur et qu'il voudrait que je relâche à présent à des temps particuliers, pour des thèmes particuliers, pour des sujets particuliers. Je vous assure, personne n'aimerait se tenir devant les autres et de partager leur vie personnelle. Personne ne voudrait se tenir à s'ouvrir de cette manière. Mais quand Dieu vous demande de le faire, ah, alléluia, il n'y a pas question de discuter, il n'y a pas question de s'endurcir, il n'y a pas question de fuir. Vous vous souvenez de Jonas? Jonas dans la Bible, il a fui sa mission, il a fui, il allait se retrouver à Ninive, il a refusé de livrer la parole au peuple, il a refusé de déclarer ce que Dieu lui a dit de déclarer. Il a fini dans le ventre d'un poisson. Moi, je ne veux pas finir dans le ventre d'un poisson. Je ne suis qu'un messager, je ne suis qu'une messagère. Je livre le message. Dieu sait ce qu'il fera de ce message. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je vous aime. N'oubliez pas, demeurez bénis. Nous allons continuer dans le Réma la prochaine fois. I love you and stay blessed.